Il fait partie des métiers préférés des Français, numéro 1 même chez les artisans, le boulanger-pâtissier, à l'heure où 40% des boulangeries ont disparu en France ces 40 dernières années. Rencontre ce soir dans le portrait du lundi avec Benjamin Rose. Il tente de perpétuer le savoir-faire traditionnel. Avec son père, il possède 3 établissements à Vernon. Notre homme veut promouvoir le pain bio, c'est-à-dire sans additifs ni améliorants. François Pesquet, Didier Meunier. Au cœur d'une zone commerciale, une boulangerie artisanale. 14,20 €. Ici, on fabrique et on vend du pain traditionnel, de plus en plus de bio ces derniers temps. Un projet ambitieux que porte Benjamin. Messieurs, bonjour. Il va falloir se former à connaître les farines qui sont utilisées, les processus de fabrication, pour savoir exposer les messages aux clients. Benjamin Rose est fils de boulanger. Lui a fait une école de commerce, mais n'a pas perdu pour autant l'âme de l'artisan. Quand près de la moitié du pain consommé en France provient de la boulangerie industrielle, il s'est donné pour objectif de bannir additifs, améliorants et autres pâtes prêtes à cuire que l'on retrouve dans ce catalogue. Pas besoin de son CAP boulangerie pour le mettre en pratique. Quel savoir-faire il y a à partir de choses qu'on achète dans ce catalogue? Le savoir-faire, il est très minime. Il faut quand même avoir peut-être un minimum de connaissances que nous pouvons acquérir rapidement en lisant la page 2 du catalogue. On a besoin d'un pinceau, d'un four et d'un congélateur. Ah, donc je peux devenir boulanger. Je pense que vous ne pouvez pas devenir boulanger, mais vous pouvez essayer de faire semblant de l'être. Roulez les beignets dans le sucre semoule après 30 minutes de décongélation afin de personnaliser vos produits. C'est dingue! C'est une entreprise difficile, mais Benjamin croit au savoir-faire traditionnel pour se démarquer. Il nous propose ce petit test comparatif de la baguette industrielle à l'artisanale. Celle-ci a été cuite dans un terminal de cuisson. Là, on a une mie serrée, très serrée. Il n'y a pas d'alvéolage, on dirait l'équivalent d'une baguette de pain blanc courant. Regardez, ça s'effrite tout seul. Là, vous allez avoir une mie jaune avec un bel alvéolage. Un bel alvéolage que vous pouvez constater ici. Et voilà, il n'y a rien qui s'effrite, quoi. Et puis, un croustillant ici, vous avez rien. Une espèce de chaussette. Et que dire de ce pain de campagne industriel aux étonnantes vertus élastiques? L'écrase pas trop. Non mais il revient, c'est incroyable. C'est bon, c'est bon. Aux côtés de ses équipes, Benjamin travaille donc à proposer autre chose. Florian, son boulanger, est en première ligne. Le savoir-faire, c'est lui. D'abord, on doit être très précis, très régulier au niveau des pesées pour avoir quelque chose de constant. C'est une farine donc, qui est pas modifiée, donc on doit vraiment regarder, rester devant le batteur au niveau du pétrissage parce que 30 secondes par rapport à hier ou avant-hier, tout peut être par terre. Et ensuite, au toucher, donc là par exemple, je sais qu'elle est bonne, mais si elle avait été plus lâche, il aurait fallu que je reboule une deuxième fois. Un travail qui redonne de l'autonomie, de la créativité au boulanger et qui fait que ce pain-là ne ressemblera pas à un autre. Un travail que l'équipe s'efforce aussi d'expliquer à ses clients. On fait tous nos mélanges de farine nous-mêmes. On sait exactement ce qu'on met dans les pains, ce qui n'est pas le cas des mix tout près. Ils rajoutent des produits chimiques dedans pour que ça marche. Beaucoup de clients avant ils ne prenaient pas de pain bio, maintenant ils en prennent. Tous les jours ils viennent chercher leur pain bio, il n'y a pas de souci. Innover sans trop augmenter ses prix. Voilà l'équation que Benjamin doit résoudre, non sans obstacle. Nous l'avions rencontré en juillet dernier. Il lançait tout juste une nouveauté, cette baguette au charbon végétal actif, un désintoxicant naturel aux effets vertueux contre les troubles digestifs. Les ventes marchaient bien. Hélas, en septembre, il découvre qu'une directive européenne lui interdit l'utilisation du charbon actif dans le pain. Ce produit pourtant naturel est considéré comme un colorant. On peut l'utiliser dans toutes les autres applications, telles que la viennoiserie, la brioche, la pâtisserie, mais malheureusement pas dans le pain courant. Tout ce qu'on peut conseiller aux gens maintenant, c'est de fabriquer de la pâte à tartiner au charbon végétal et de la mettre sur une bonne tradition. Un coup dur pour Benjamin.
Mais pas question pour lui de renoncer aux innovations, encore moins de changer de cap. Alors que des boulangeries ferment tous les jours en France, Benjamin sait son entreprise fragile, mais il a choisi une voie. En 2015, la farine bio représentait moins de 2% du marché en France. Il veut croire qu'il y a sans doute encore quelques clients à convaincre.